Inutile de le répéter puisque nous le savons tous, Macronor Exterminator détruit tout sur son passage. Par exemple, en tant que Mozart de la finance, il a réussi l'exploit fantastique de faire passer au rouge tous les indicateurs de notre malheureuse économie. C'est incontestable et ne peut être remis en cause par qui que ce soit. Il est à l'évidence un Mozart de la finance. Mais ne nous arrêtons pas à la seule finance. Macronor Exterminator est un Mozart en toutes choses. Prenons l'exemple de la diplomatie. Pour faire court, il est prêt à déclarer la guerre à Poutine alors que nous n'avons à peu près plus d'armée. Il a consciencieusement démoli à la scie sauteuse les relations que nous avions avec l'Afrique. Il se traîne derrière une Allemagne qui nous méprise. Il fait des mamours admiratifs à un Biden que tout le monde méprise. Il courtise furieusement le pape François qui dit et fait à peu près n'importe quoi. En bref, il a transformé notre belle diplomatie française en une purée de rats que même Hidalgo Gogolito aurait du mal à avaler. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'il se soit pris une claque, une gifle, une fessée, un coup de poing de la part de la Pologne, notre allié de toujours. Que s'est-il passé ? La Pologne voulait se doter de 2 centrales nucléaires et a donc lancé un appel d'offres international en 2020. Or, nous le savons, la France est, ou plutôt était, leader mondial dans ce secteur d'activité. EDF, qui est d'ailleurs dans une situation catastrophique par la grâce des bobos écolos macroniques, a répondu à l'appel d'offres en 2021. Et qu'a répondu la Pologne ? No, nein, nicht, nun, pas les Franzos, surtout pas les Franzos. Ainsi donc, il y a quelques jours, la Pologne a fait connaître sa décision. La première centrale sera construite par les États-Unis et la seconde centrale par la Corée du Sud. Et que les Franzos aillent se faire cuire un œuf. Nous qui pensions, pauvres crétins que nous sommes, que la Pologne était une alliée historique de la France et faisait partie, comme la France, de l'Union européenne. Alors, que s'est-il passé pour en arriver là ? Eh bien voilà, Macronor Exterminator est passé par là. De son souffle brûlant, il a cramé juste grave. Il a transformé en torche vivante le Premier ministre de la Pologne, comme l'avait fait en son temps l'évêque Cochon Halal avec Sainte Jeanne d'Arc. En déclarant à la télévision au printemps dernier que le Premier ministre de la Pologne était un antisémite d'extrême droite qui, en plus de ça, combattait les LGBT. Je vous le dis, pétard de sort, je vous demande de me croire, pétard de sort, qualifier ainsi le Premier ministre de la Pologne au moment d'une discussion stratégique sur 2 centrales nucléaires, c'est de la diplomatie mozartienne, évidemment. Finalement, Macronor Exterminator ressemble furieusement au célèbre Attila. Partout où il passe, l'herbe ne repousse plus, que ce soit en diplomatie ou pour tout le reste. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais, il s'écroule dans les sondages, ce qui nous donne de l'espoir pour la suite. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sandrine Leroussy nous épate tous les jours et même plusieurs fois par jour. Il semble que sa fonction principale soit de nous épater tous les jours et même plusieurs fois par jour. Interrogée tout récemment sur BFM TV, elle a fait une déclaration que je voudrais vous citer dans le texte tant cette déclaration est épatante. La voici. Nous votions la réouverture des centrales à charbon au moment même où arrivait à l'Assemblée nationale le nuage de fumée des incendies de Bordeaux. Nous avions la gorge qui grattions et nous avions les yeux qui brûlions et nous votions, pas nous mais la majorité, la réouverture des centrales à charbon. Attendez, comme je ne suis pas sûr que vous ayez tout compris, je récite à nouveau la Sandrine.
Nous votions la réouverture des centrales à charbon au moment même où arrivait à l'Assemblée nationale le nuage de fumée des incendies de Bordeaux. Nous avions la gorge qui grattions et nous avions les yeux qui brûlions et nous votions, pas nous mais la majorité, la réouverture des centrales à charbon. Bon, afin que vous compreniez, très chers téléspectateurs de TV Liberté, en quoi cette déclaration est épatamment stupéfiante, je vais vous l'expliquer par le menu, ça en vaut vraiment la peine. Tout d'abord, vous rendez-vous compte, chers amis téléspectateurs, que le nuage des incendies du Sud-Ouest a foncé droit sur l'Assemblée nationale pour tenter d'asphyxier tout ce beau monde. Vilain garçon, va! Vous rendez-vous compte de ce que je vous dis? Les députés ont failli mourir en bloc, asphyxiés par le nuage des incendies du Sud-Ouest. Désolé, mais moi je trouve ça juste dramatique quelque part, je veux dire, comme disent les bobos du Marais qui n'ont pas encore été asphyxiés par le nuage des incendies du Sud-Ouest. Désolé, mais moi, je pense que si la représentation nationale était morte d'un seul coup, ça aurait été juste grave, je veux dire, pour l'avenir de notre pays. Ensuite, Sandrine Leroussy nous a donné une leçon de bon français comme nous n'en avons jamais eu. Nous avions la gorge qui grattions qu'elle a causé la Sandrine et nous avions les yeux qui brûlions qu'elle a recausé la Sandrine. Désolé, mais moi je vous le dis comme je le pense, la gorge qui grattions et les yeux qui brûlions, ça faisions un mal de chien et ça m'interpellation juste un peu quelque part, comme disent les bobos du Marais en se roulant de douleur sur leur tapis de peau de feuilles de cactus séchées. Résumons tout ça. La Sandrine est à Sion clairement un génie scientifique qui a comprision que la terre ne devions porter que des femmes. Mort au mal! La Sandrine est à Sion aussi une génie littéraire qui causions le français mieux que Madame Obono. Dans un prochain épisode, je déclinerai la liste interminable du génie génial de Sandrine Leroussy. Je vous souhaite une très bonne soirée. L'amour, l'amour, rien qu'en prononçant ce mot magique, votre chroniqueur préféré autoproclamé en tremblote d'émotion. Oui, l'amour est beau, l'amour permet de soulever des montagnes, l'amour permet une vie en société calme, paisible, fraternelle, amoureuse quoi. Vous ne me croyez pas, téléspectateurs de peu de foi? Eh bien moi, votre chroniqueur préféré autoproclamé, tout tremblotant d'émotion, je vais vous le prouver. La preuve par Salah Abdeslam, terroriste de son État, condamné à la réclusion à perpétuité pour l'abominable massacre du Bataclan, est devenu soudain amoureusement amoureux, follement amoureux, amoureux fou, un peu beaucoup à la folie. Ainsi donc, après avoir accompli son épouvantable massacre, Salah Abdeslam a été touché par la grâce de l'amour. Il a probablement été mis en condition par des lettres qu'il recevait de gentilles petites musulmanes d'amour, lettres dans lesquelles les gentilles petites musulmanes d'amour lui expriment leur admiration et finalement leur amour. Pour elle, pour ces gentilles petites musulmanes d'amour, Salah Abdeslam est à l'évidence de la stature de Sainte Jeanne d'Arc, puisqu'il veut bouter les mécréants hors de France, d'où son massacre du Bataclan, signal puissant donné à tous les mécréants et les franchouillards de notre pays, selon une formule bien connue, la valise ou le cercueil. Donc, notre tueur a été touché par la grâce de l'amour et a pu se marier en visioconférence avec une musulmane très charmante, très certainement, puisqu'elle a eu un coup de foudre pour un tueur. Bien évidemment, ce mariage d'amour entre un tueur touché par la grâce de l'amour et une bonne musulmane voyant en celui-ci Sainte Jeanne d'Arc a été permis et favorisé par l'État français et donc payé par nos impôts. Ben oui quoi, il fallait bien installer pour le besoin de ce mariage d'amour du matériel informatique, des connexions en visioconférence pour qu'ait lieu ce merveilleux mariage d'amour. Nos deux tourtereaux se sont donc mariés religieusement, mais non civilement.
Parce que nos deux tourtereaux, pour eux, seul compte évidemment le mariage religieux. La France ne va tout de même pas leur demander de fricoter avec les valeurs de la République. Faut pas pousser Gaston dans les chardons quand même. Pour ce qui est de la consommation du mariage, cela risque de ne pas être très facile en visioconférence, mais nous pouvons faire confiance à l'État français pour organiser une nuit d'amour entre les deux tourtereaux dans l'enceinte de la prison, avec champagne et foie gras à la clé. Et si la jeune mariée est enceinte et met au monde un beau garçon, elle pourra dire au petit bonhomme que son papa est une véritable Sainte Jeanne d'Arc et que lui, le fiston, doit reprendre le combat. Tout cela est beau, magnifique, exaltant comme l'amour et plein de promesses pour l'avenir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Lorsque nous avons le courage insensé de lire le journal Le Monde ou Libération, les choses sont claires comme de l'eau cristalline de roche. Ce que nous allons lire dans cette presse aux ordres est à prendre avec de très grosses pincettes et même, peut-être, n'est pas à prendre du tout. En revanche, lire Le Figaro est beaucoup plus périlleux, car ce journal a l'apparence d'un journal de droite, a l'odeur d'un journal de droite, a la couleur d'un journal de droite, mais en fait, un journal tout à fait macroniste qui penche à gauche toute. Je pourrais vous citer 113 milliards d'exemples le prouvant, mais je vais vous n'en citer qu'un seul. Au moment des élections américaines, j'ai regardé sur mon portable à rythme régulier le flash actu du Figaro pour voir ce qu'il en disait. Reprenons la semaine des élections américaines. Dans la nuit du lundi au mardi, quelques petites brèves fascinantes. Élection d'une femme gouverneure ouvertement lesbienne. Ça, c'était fondamental. Élection d'un républicain pouvant concurrencer le Donald. Ça, c'était une bonne nouvelle. Fermeture des bureaux de vote. Ça, c'était passionnant. Ainsi, ce journal mettait en avant le lesbianisme, des difficultés possibles pour le Donald et la clôture du scrutin. Quoi d'autre ? Eh bien, plus rien. Rien de rien sur les élections américaines pendant presque 2 jours, mais tout sur le chat de Madame Michu écrasé par un camion dans le village de Plougoustel-les-Bains. Pauvre chaton va. Et puis, toujours rien, à peu près plus rien, rien de rien. Alors que ces élections de mi-mandat vont évidemment bouleverser la vie politique américaine et vont donc avoir une influence considérable sur la marche du monde, pour le flash actu du Figaro, il ne s'est à peu près rien passé et seul compte le chat écrasé de Madame Michu. Pauvre petite bestiole, c'est vrai que c'est triste. Et pourtant, n'en déplaise au Figaro et à presque tous les grands médias du système qui ont massacré le sujet, la victoire républicaine, et donc la victoire de Donald Trump à la Chambre des représentants, ne peut que modifier en profondeur la politique américaine. Nancy Pelosi, la folle furieuse démocrate qui était à la tête de la Chambre, va enfin disparaître dans la trappe, merci mon Dieu. Et le très sénile Biden ne pourra plus faire n'importe quoi sur beaucoup de sujets, et notamment sur l'Ukraine. À cet égard, il n'est pas exclu que cette victoire de Donald Trump permettent assez vite d'aboutir à un cessez-le-feu dans cette guerre entre Russes et Ukrainiens, guerre qui n'aurait jamais dû démarrer. Une fois de plus, les grands médias du système ont totalement manipulé un moment historique important en axant toute leur communication sur le soi-disant demi-succès du très sénile Biden. Par idéologie pure et par un manque d'intelligence évident, ils sont une fois de plus passés à côté de la réalité, d'une réalité très importante pour notre avenir. Les États-Unis, grâce à ces élections de mi-mandat, vont probablement retrouver la raison. Je vous souhaite une très bonne soirée. Si, je vous assure, le parti Les Républicains existe encore. Oui, d'accord, ça n'est pas très facile de savoir où il habite en fait. En fait, c'est même tout à fait impossible, mais il habite sûrement quelque part. On ne sait tout, mais il habite quelque part. Si, je vous l'assure.
Ainsi, lorsque M. de Fournas, député du Rassemblement national, dit, et c'est son droit le plus absolu, et c'est même son devoir le plus absolu, que les immigrés clandestins doivent rentrer chez eux, Éric Ciotti, qui a la prétention de prendre la présidence du parti Les Républicains, va hurler avec les loups macronistes, socialistes, écologistes, extrémistes de gauche, boboïstes de tout poil, et j'en passe. Mais en même temps, pour faire bonne mesure, Retailleau, l'un des dirigeants du parti Les Républicains, dira le contraire de Ciotti. Ainsi, nous sommes dans le macronisme à l'état pur. Les Républicains s'octroient la possibilité de dire une chose et son contraire. Sacré parti républicain, va. De même, en ce qui concerne notre ami Fabien Bouglet, celui-ci pointait récemment le double jeu des Républicains concernant un projet de loi dramatique visant à faciliter partout l'implantation d'éoliennes terrestres ou maritimes. Cette loi d'exception, digne de la Corée du Nord, avait été amendée par la commission sénatoriale, trustée par le parti Les Républicains. Ladite commission proposait notamment que les éoliennes maritimes ne puissent être implantées à moins de 40 km des côtes et que les maires aient un droit de veto sur l'implantation d'éoliennes sur leur commune. Deux très importantes modifications du projet de loi. Chapeau bas, la commission sénatoriale trustée par les Républicains. Mais c'était compté sur le « en même temps » ou plutôt c'était compté sans le « en même temps » tout à fait macroniste des Républicains. Les sénateurs républicains de la commission sénatoriale avaient voté ces deux amendements fondamentaux. Oui, cela est bel et bon. Mais lorsque le Sénat, dans lequel les Républicains sont majoritaires, a dû se prononcer, les amendements ont été purement et simplement écartés. Les Républicains se sont purement et simplement couchés devant le diktat des macronistes. Bravo les mectons, chapeau bas les traîtres. Ne parlons même pas de la motion de censure d'il y a quelques semaines qui a vu les Républicains s'allier carrément au parti de Macronor Terminator pour protéger le gouvernement. Décidément, le plus grand service que pourrait rendre à la France le parti républicain serait qu'il se fasse harakiri une bonne fois pour toutes, qu'il soit enterré sans tambour ni trompette et que l'on n'en parle plus jamais. Je vous souhaite une très bonne soirée.